dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez voir, mon décor ne change pas beaucoup d'un vlog à l'autre parce que c'est encore Noël et moi, oui, je fais partie de l'équipe où j'essaie de garder le sapin décoré jusqu'à ce que ce soit le moment de la récolte des sapins. Donc, c'est rare que je m'accroche comme ça à une fête, mais c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Mystère. Parce que comme toujours, la semaine entre Noël et Jour de l'An, c'est dans mes semaines préférées, on perd vraiment habituellement la notion du temps. On est un peu entre des festivités, on n'a pas vraiment d'horaire, on n'a pas vraiment de plan. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire, en plus concernant les lectures. C'est-à-dire que cette semaine, étant donné que le calendrier de l'Avent est derrière moi, en fait, pas vraiment parce qu'il m'en reste encore 3 à lire, mais je veux dire, j'ai pas à ouvrir le calendrier à tous les jours et tout ça. Et que je viens de terminer les lectures audio, je vous en parle dans le dernier vlog. J'ai peut-être envie de ne pas commencer encore de lecture audio pour le moment, puis de me lancer plus dans peut-être des romans au long cours ou des blitz de lecture en lecture papier, puisque là, j'ai le temps et je suis en vacances. Donc, ça risque d'être un petit peu ça, le menu. Et sinon, je vais pas en doute vous faire un petit retour éventuellement cette semaine sur mon expérience par rapport à ce calendrier de l'Avent-là, le fameux calendrier, le Short Story Advent Calendar de chez, je ne me rappelle jamais de l'éditeur, Inston and Olsen, je pense. Donc, une maison d'édition canadienne. Et puis, je vais sans doute vous faire un petit tour de ce que j'ai reçu en présent sous le sapin. Plus des trucs qui sont littéraires, là. Je ne vais pas nécessairement vous faire un tour systématique, là. Je ne suis pas vraiment dans cette dynamique-là. Ben voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Puis je vais vous amener avec moi si je peux, dans des moments, je risque de peut-être aller en bibliothèque cette semaine, parfait en librairie, donc je vais vous amener avec moi comme à mon habitude. Et puis ben voilà, alors on va se dire à nos livres papier et allons-y! Hey! Alors, me revoici en ce 27 décembre, un petit peu fatiguée des derniers jours, des dernières journées, des derniers blitz social, disons. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me reconstruire. Et ça m'amène justement à ma première lecture terminée du vlog. Et je l'ai commencé hier, le vlog, ainsi que la lecture, et je l'ai dévoré en 24 heures. Donc, c'était le fameux « Ah, je vais de l'autre côté ». Vous avez vu, la luminosité est encore... Ouh. Donc, je vais me tenir du côté ombragé de ma section de bibliothèque. Alors, c'était le Mission Hig Mission Houg de Caroline Franc aux éditions First. C'était mon second livre du Cold Winter Challenge. Encore une fois, dans le menu Magie de Noël, je me souviens jamais. Dans le menu Magie de Noël, je crois. Oui. C'est celui qui parlait, dans le fond, d'une romance de Noël. Peut-être que j'inverse la sous-catégorie et le menu. Je vais vous mettre ça ici. Donc, j'avais lu déjà Suivre le lapin blanc, dans ce qui était censé être un chant de Noël, donc une relecture de conte. Et celui-ci, c'était vraiment une romance de Noël. C'est plus un roman feel-good qui se passe dans le temps des fêtes, entre autres, au Danemark. Et plusieurs choses m'avaient donné envie de lire ce livre-là, donc surtout comment Fluent Books et Margot Liseuse et Petite Lectrice en avaient parlé. Plus récemment, en ce qui me concerne, j'avais entendu l'avis de Fluent Books, puis ça m'avait convaincue parce qu'on a quand même un peu une perception qu'il y a peut-être des similitudes des fois pour certaines attirances vers certains genres littéraires. Donc, c'est sûr que là, au niveau de la romance, ça me prenait quelque chose qui n'était pas trop lourd en termes de romance, parce qu'habituellement,
J'ai rien contre les gens qui aiment ça, mais moi, ça vient pas me chercher du tout. En fait, ça me fait trop sentir les rouages du récit quand je sens le dégoulinant et la stratégie. Celui-là est très bien écrit. Bon, c'est sûr que ça reste quand même que, disons que c'est cousu de fil blanc avec des petites roses, disons. Et mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'idée du personnage principal. Bon, c'est quand même assez classique, là. C'est un peu une anti-héroïne, donc une journaliste intensément work addict qui finit par perdre un peu les pédales et qui est envoyée au Danemark en ultimatum, donc en disant, ben, soit que tu es mettre à la porte ou tu vas au Danemark pour aller à la ville de, je vais pas le dire comme il faut, je crois que c'est Gilleleje. Peut-être que je ne dis pas comme il faut du tout, qui était déclarée la ville du bonheur, dans le fond, par l'organisme qui déclare ça à chaque année, là, mondialement. Et elle, comme c'était une journaliste qui était habituée genre au reportage de guerre sur le terrain, dangereux, blablabla, elle était comme, elle y va vraiment à reculons. Et donc, évidemment que c'était intéressant pour moi de voir qu'on partait déjà de cette prémisse-là. Et ce qui était intéressant pour moi aussi sur un plan plus personnel, c'est que j'ai eu l'extrême chance, en fait, d'aller il y a 4 ans, je crois, au Danemark dans le cadre d'un voyage d'études. Et j'étais allée exactement, en fait, à Gilleleje, entre autres. Là, il parle de Copenhague, Gilleleje, puis je suis allée à ces 2 endroits-là. Donc, pour moi, ça m'interpellait parce que, bon, ça reste de la fiction, mais j'ai quand même vu qu'il y avait quand même quelques références et, en tout cas, l'ambiance qui était dégagée, c'était vraiment l'ambiance qu'on ressent quand on arrive à Gilleleje, qui est une ville portuaire. Moi, j'avais plus visité leur bibliothèque, qui était aussi un genre de centre communautaire. Et c'était une ville qui est très, dans le fond, qui double quasiment, je pense, ou triple de population dans la saison touristique, mais après ça, ça redescend tranquillement. Et donc, voilà, c'était un petit peu ça. Donc, j'ai bien aimé ça. Et comment j'ai aimé ça? J'ai aimé la construction des personnages. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, là, tu sais, j'ai ressenti quelquefois, comme je vous disais, les rouages disons, du feel good un petit peu trop souligné. Mais c'est super bien écrit quand même. Les personnages sont vraiment intéressants. On s'y attache. L'action va vite parce que bon, c'est une courte, un court roman là, de 240 pages. Donc l'action va vite. Évidemment, ça s'en va à l'endroit où on souhaiterait bien, dans le fond, au fond de notre cœur, même si on est un petit peu cynique des fois que ça se termine. C'est inspirant, ça se veut en même temps un genre de petit guide de bien-être, entre guillemets, tout à fait en phase avec l'essence même du hygge. Donc c'est drôle parce qu'en fait, c'est pas un essai sur le hygge, sauf que, étant donné qu'à travers, dans le fond, chaque chapitre est divisé, ça commence par différents concepts, en fait, pour essayer de se sentir mieux, savoir maîtriser ses nerfs, savoir accepter sa tristesse, croire au pouvoir des guirlandes lumineuses. Bon, ça, c'est pas un vrai, mais... Voilà, donc ça, j'ai bien aimé ça, la construction des personnages. Le fait que moi, pour moi, personnellement, ça m'interpellait. Elle survole très rapidement Copenhague comme ambiance, mais surtout, elle se concentre sur Gilleleje, mais sur le peuple danois quand même. Je trouve qu'elle allait, bien sûr, vers les grandes lignes. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle sortait un peu des clichés quand même. Elle n'a pas pu aller tant en profondeur. Mais justement, les personnages qu'on suit sont des personnages qui, de l'extérieur, ont peut-être l'air d'être le cliché du danois heureux, plein de hygge, mais elle nous fait quand même entrevoir qu'il peut y avoir autre chose en dessous. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comme feel-good roman, je le recommanderais sans aucune arrière-pensée à n'importe qui, que ce soit votre genre de prédilection ou pas. Je trouve vraiment de qualité ce roman feel-good-là. Est-ce que je lirais d'autres de cette autrice-là? Peut-être. De ce genre-là, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je sois certaine que la plume me plaise. Celle-ci, la plume me plaît. C'est-à-dire que c'est comme je vous disais, là, elle joue sur la fine ligne entre ma limite à moi, qui était, je faisais, puis là, ça revenait vers quelque chose qui m'interpellait un peu plus, parce que comme je vous dis, à chaque fois, on a l'impression qu'elle va s'arrêter aux apparences et finalement, elle va toujours un peu plus loin. Donc, ouais, très bonne lecture, bien contente. Et seconde lecture du Cold Winter Challenge, donc ça va bien, vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai peut-être l'intention de me plonger cette semaine. Ça m'aide en fait de ne pas avoir de lecture audio pour le moment parce que je me concentre sur les livres papier. Je vais peut-être, je crois que ma prochaine lecture, j'ai envie que ce soit, je vais chercher dans ma pile du Cold Winter Challenge, oui, un autre. Donc, ça fait longtemps que je veux le lire et je n'avais pas eu l'occasion. Donc, c'est le fameux Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs.
Et je sais que le tome 2 est prévu cet hiver en Europe. Ici, ça va prendre un peu plus de temps avant que ça arrive. Et on suit l'histoire ici de Ferdinand Taupe et l'Archibald de Renard, qui est le libraire de la forêt de Belle-Écosse. Et Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, comme on dit sur le 4e de couverture, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Comment ça fonctionne dans la Belle-Écosse, c'est que les gens peuvent écrire un livre, leur livre, et le déposent à la librairie, mais il y a un seul exemplaire, puis il peut être vendu à quelqu'un. Puis comme Ferdinand Taupe commence un peu à perdre ses billes, a besoin de retrouver son livre qu'il a écrit pour justement retrouver sa mémoire, mais qu'il arrive et que ce livre-là est vendu, eh bien, le libraire Archibald Renard et Ferdinand Taupe vont partir en quête de cette personne-là et pour voir s'ils sont capables de le retrouver. Et c'est un livre illustré un peu avec certaines illustrations en couleur, ce qui est comme, je m'excuse, avec la ligne aussi, ça rend peut-être pas très bien, mais c'est des superbes illustrations qui sont toutes en douceur, je trouve. Il n'y en a pas à chaque page, là, mais puis c'est écrit très gros quand même. Donc l'illustrateur, c'est Sanoé. C'est un roman jeunesse, collection 9, absolument, c'est plus 9-12, je crois. Alors voilà, donc ça, voilà, je pense que c'est ça que je vais lire après. Je vais rester un peu, même si celui-là, ça va aborder bien sûr ce qu'appellent les autres la maladie de l'oubli-tout, mais c'est évidemment, on comprend que ça fait référence à l'Alzheimer, même si c'est quelque chose qui pourrait être émouvant. Ça reste quelque chose quand même qui, je crois, va être un feel-good, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir l'avoir lu en 2022 parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il va avoir sa place. En fait, là, je me fais un peu trop d'attente, mais j'ai l'impression que ça se pourrait que j'ai potentiellement un coup de cœur pour ce livre-là, ou en tout cas que j'ai un bon engouement, donc j'aimerais vraiment ça pouvoir le lire en 2022. Donc, ce sera ma prochaine lecture, et ça donne que c'est dans la pile du Cold Liter Challenge, ce qui est également une bonne chose. Après, je vous avais promis, je vous dois rien, je ne vais pas vous décevoir. Je m'étais promis de vous offrir un petit tour d'horizon des cadeaux de Noël que j'ai reçus, qui ont plus un rapport avec les livres. Cette année, j'ai été très gâtée. À commencer par mon copain qui m'a fait la surprise de me proposer un remplacement pour ma vaillante première Kobo, liseuse Kobo. J'avais Kobo Touch, qui était la première version qui avait été faite il y a vraiment longtemps. Et elle fonctionne encore très bien. Mais j'ai pas le rétroéclairage pour lire le soir. Je peux pas non plus éventuellement emprunter des livres directement de la bibliothèque en anglais sur ma liseuse. Il y a plein de choses dans le fond qu'elle fait pas, mais elle faisait sa fonction de liseuse régulière. Et j'avais comme envie d'en avoir une autre et je me disais, mon Dieu, c'est de la consommation, mais ça fait des années que je l'ai là. Et puis là, ben, mon copain a entendu entre mes lignes et a décidé d'aller me chercher la fameuse, et là, ça, c'est pas un partenariat du tout, là, c'est lui qui me l'a acheté. Donc, la fameuse Kobo Clara 2E, qui est une liseuse de base, mais en fait pas de base, je dirais une liseuse qui a l'air de base, mais avec un format avec des fonctions améliorées. Donc, tout d'abord, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est faite à 10%, elle est faite à 10% de plastique recyclé des océans. Donc ça, bon, je sais que c'était pas beaucoup, mais je me disais, ça me rendait un peu moins mal d'avoir décidé d'avoir reçu une seconde liseuse alors que j'en avais déjà une fonctionnelle, même si elle était vieille. Donc c'était un format qui est comme la liseuse standard, comme les Kobo Touch, les Kobo Nia et tout ça. Mais donc c'est ça, elle a cette fonctionnalité-là d'être faite en plastique recyclé. Également, elle est résistante à l'eau. Elle a un très bon stockage, donc je pense que c'est 16 gigs. Puis elle permet, entre autres choses, quand on a l'abonnement Kobo Plus, d'écouter les livres audio qui sont sur Kobo, qui sont donc vendus par Kobo. Bon, ok, ça reste quand même une liseuse de compagnie, mais directement à partir de la liseuse avec des écouteurs Bluetooth. Ça, j'admets que ça m'a quand même un peu convaincue, même si c'est pas je sais pas même des livres audio que j'ai empruntés à la bibli, mais peut-être que des fois, je vais m'en acheter puis essayer de les écouter sur la liseuse. Donc, voilà, ça c'était je suis restée toute ébobie de joie d'enfant quand j'ai vu ça. Alors, je vais essayer de la faire durer aussi longtemps que mon autre pour essayer que mon empreinte écologique soit moins rande. Alors voilà, première superbe surprise. Et mon copain m'a également fait la surprise. J'avais découvert ça quand j'ai écouté un des vlogs justement de Fluent Books. Mon Dieu, je suis dans une phase de Fluent Books, elle va trouver que je suis un peu groupie. Et elle nous avait montré cette superbe, je ne sais pas si c'est Fluent Books, oui c'est Fluent Books, cette superbe édition d'un jeu de cartes qui était illustré par Benjamin Lacombe. C'est fait aux éditions
Collection Métamorphose et édition Soleil, Production Soleil, je crois. Donc, c'est un jeu de cartes sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui est illustré par Benjamin Lacombe. Comme vous pouvez voir, comme ça prend dans la lumière, c'est une superbe édition avec des dorures. Et à l'intérieur, un boîtier qui est superbe, qui contient un petit guide illustré de quelques jeux de cartes classiques. Je pense que la bataille, il nous donne la valeur des cartes au cas où on ne le saurait pas. Je pense que c'est ça. Il y a le jeu de la bataille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le jeu de la bataille, mais il y a quand même des extraits d'illustration de la version de Benjamin Lacombe d'Alice au Pays des Merveilles. Des citations. Donc, ça, c'est le petit manuel pour apprendre le jeu de la bataille. Et ensuite, évidemment, le jeu de cartes en tant que tel, qui est super, qui est sublime. Vous verrez peut-être pas très bien, mais déjà un travail à l'arrière. Même pour toutes, même les atouts réguliers, là, vous ne le verrez sans doute pas à la caméra, mais on voit des visages dans les atouts réguliers qui sont en arrière-fond des atouts eux-mêmes. Donc, derrière, par exemple, le trèfle, on voit, ouais, je pense pas qu'ils vont focusser. On va voir un genre de visage, je ne sais pas si vous le voyez dans le gros trèfle. Ouais, comme ça. Et puis, donc, même dans les atouts simples, il y a déjà ce travail-là de fou qui a été fait. Puis, il y a également, évidemment, des figures qui sont super intéressantes, comme ça ici, c'est le valet de trèfle et c'est notre fameux Humpty Dumpty, qui a un air d'ailleurs un peu sérieux. Et on a ici, je crois, ouais, c'est très beau, là, donc la dame de trèfle. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais juste en montrer quelques-unes. Donc, ce sont des illustrations de Benjamin Lacombe, des personnages qui sont tirés de Alice au Pays des Merveilles, ici. Donc, ça, c'est le roi, mais cette fois-ci, c'est une reine, hein, n'est-ce pas? Et ce que je trouve super drôle, je viens de tomber sur le joker. Donc, les deux jokers, évidemment, sans surprise, mais c'est une super bonne idée. Les jokers sont, bien sûr, nul autre que le chat du Cheshire. Donc, quelle bonne idée. Alors, voilà, je ne les montrerai pas tous. Je pense que mon atout préféré, je crois que c'est la dame, l'as de cœur. Je ne sais pas si on va bien voir encore une fois, mais il y a vraiment un visage dans le cœur. Donc, ça, j'ai été complètement subjuguée. Je sais pas, on dirait que j'aurais comme. J'oserais pas jouer aux cartes avec un beau jeu comme ça, mais en même temps, ça serait chouette. Donc, je vais peut-être juste comme le regarder en continu. Et puis, je disais, quand je l'ai reçu, j'ai dit, ah, je pense que je vais me faire égoïstement, genre un petit jeu de solitaire, un petit solitaire pour savoir, pour être capable de pouvoir en profiter, mais s'assurer qu'il ne s'use pas trop. Donc, superbe autre cadeau que j'ai reçu, qui a un lien avec les livres, parce que moi, Benjamin Lacombe, pardon, c'était un illustrateur et un auteur qui m'interpelle beaucoup. Et c'est un auteur, donc, évidemment, c'est ça le lien avec les livres. Et ensuite, j'avais un peu soufflé des réponses au Père Noël, à la Mère Noël plutôt, mais j'ai reçu le sublime 101 façons de lire tout le temps de Timothée de Fondel. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est vraiment comme, en fait, un portrait de, je vais juste indiquer, ouais, avertissement. Les 101 façons de lire tout le temps sélectionnées dans cet ouvrage illustrent les effets variés et parfois imprévisibles de la lecture chez les êtres humains. Cependant, il est à noter que certaines postures ne peuvent être produites par des adultes que sous la surveillance d'un enfant. Alors déjà, ça lance un peu le ton. Et vous allez avoir toutes les façons qui sont mentionnées. Par exemple, ça va toujours être des postures de lecteur. Donc là, on compare le lecteur à un poulpe qui ne choisit pas parce qu'évidemment, il est capable d'avoir un livre dans chaque bras. Bref, c'est comme ça pendant tout le livre. Le chat perché que je trouvais super. Donc ça, je vais me le lire peut-être même cette semaine en 2 lectures parce que c'est un petit livre de chevet qu'on peut feuilleter. Donc celui-ci, et finalement, j'avais fait une demande spéciale pour avoir l'album qui avait été adapté d'une chanson de Émile Pau-Cloutier qui s'appelle Le Grillon et la Luciole. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une excellente chanson. Je vais peut-être, si je pense, mettre le lien vers... je crois qu'il l'a mis sur YouTube, l'auteur, compositeur, interprète Émile Pau-Cloutier. Donc je vais vous mettre le lien si vous voulez pour l'écouter. Ça vaut la peine. Et de cette chanson-là, ils ont tiré un album. Dans le fond, c'est chez Planète Rebelle, donc Le Grillon et la Luciole. Donc les textes d'Émile Pau-Cloutier et illustrés par Élise Castellan. C'est un univers très coloré. Puis en même temps, c'est quelque chose, ça parle quand même comme une histoire d'amour entre un grillon et une luciole, évidemment. Et c'est quelque chose quand même qui remonte. D'ailleurs, bon, voyez-vous, dans le livre, il nous donne un code de QR pour découvrir la chanson.
du grillon et la luciole. Et puis, si je me souviens bien, parce qu'évidemment, ça se termine pas super bien, la chanson. Si j'ai bien compris, dans celui-ci, il a fait soit deux fins. Oui, il laisse une fin ouverte, puis il demande au lecteur qu'est-ce qui est mieux, puis ensuite, il propose une seconde fin, puis à la fin, il laisse des pages blanches pour si jamais on veut dessiner notre propre fin. Donc, c'était peut-être le compromis. Je trouvais ça le fun parce que c'est une adaptation d'une chanson qui est destinée aux adultes. Donc, c'est sûr que Grillon et la Luciole, c'est quelque chose qu'on pense qui pourrait être facilement exporté en jeunesse. Mais comme ça touche quand même des thèmes assez remuants, puis que la fin est quand même assez troublante, je trouve que c'est une belle façon de ne pas prendre les enfants pour des gens qui ne sont pas capables de gérer émotionnellement ce genre de choses-là. Mais en fait, tout est dans la manière. Donc là, voyez-vous, il propose une fin qui est comme une certaine fin, qui peut peut-être un peu remuer. Ensuite, il fait un dialogue avec l'enfant dans le livre. Après ça, il propose une seconde fin. Puis après, il propose à l'enfant d'écrire sa propre fin. Ce qui fait que ça laisse toute la latitude à l'enfant de savoir comment il s'est senti, essayer de voir, discuter, tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc celui-ci également que j'ai reçu. Donc voilà, c'était pour ma douce récolte de beaux cadeaux livresques de Noël. Je ne sais pas si je vais arriver à tout vous montrer en même temps. J'ai été ultra gâtée donc cette année. Je remercie les petits lutins et lutines qui ont permis que je reçoive ça. Et j'ai également reçu un petit peu de pouvoir d'achat pour aller découvrir moi-même quelques petites surprises que j'aimerais peut-être me faire de moi à moi, mais sponsorisées par ma belle famille. Alors, peut-être que je vous ferai une petite suite de book-haul au courant de la semaine si jamais j'arrive à mettre la main sur des choses qui m'intéressent vraiment. Mais voilà. Alors, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé les dernières journées, peu importe votre contexte. Puis on va suivre tout au long de la semaine, bien sûr, puisque j'ai congé. Je compte quand même me garder du temps pour essayer de me ressourcer et tout ça. Puis en ce moment, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de lire, comme quand j'avais à peu près 12-13 ans, puis que j'étais capable de lire comme 3 livres de 300 pages en une journée, mais en même temps, à cette époque-là, j'avais pas d'autres responsabilités ou d'autres choses à penser ou d'autres anxiétés, trop d'anxiété en fait, qu'il y en avait, mais qui envahissaient mon cerveau. Donc c'est sûr que... Mais j'avais envie d'être dans ce mode-là, donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais chose certaine, ça me donne envie en ce moment de me lancer dans Mémoire de la forêt et je crois que je vais suivre mon élan puis commencer tout de suite pour être sûr que je me laisse pas encore changer de route par mes élans du moment. Alors voilà, mon Dieu, c'était quand même assez long, mais c'est le petit book-haul de Noël. Eh bien, je vous dis à tout bientôt! Eh bien, bonsoir. Alors, en ce jeudi 29 décembre, je vous refais un petit coucou pour vous raconter un peu mes 2 dernières journées. Tout d'abord, je suis passée à la bibliothèque dans des conditions... En fait, je suis allée hier en fin de journée, puis j'avais passé la journée à faire du rattrapage, faire des trucs pour moi et puis tout ça. Puis, je me disais qu'il faisait pas super beau pour y aller, mais finalement, j'ai pas pu résister. Donc, je suis allée et j'ai apporté 3 trucs. Oui, je sais, j'avais dit que j'allais être
raisonnable pour la Bibli, mais bon, je voulais avoir un peu plus de choix encore. Alors, ce que j'ai fait, c'est que c'était la journée du moment où j'ai remprunté des livres. Donc, j'ai remprunté, parce que je ne l'avais pas la dernière fois, le fameux Town de Clémentine Beauvais. Ça fait super longtemps que je veux le lire, puis je l'ai emprunté plusieurs fois, puis à chaque fois, il finit par ne plus me tenter quand j'arrive à le lire. Mais pourtant, c'est tellement, ça semble tellement intéressant comme prémisse. Donc, c'est l'histoire de Valentin qui doit faire, comme tous les élèves, dans le fond, en République, en France, en fait, là, entre la troisième et la seconde, une année de service civique, donc, dans le fond, du bénévolat, si on prend l'équivalent, en fait, au Québec. Et il va finir par être affecté, contre toute attente, dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Sa fonction, ça va être d'écrire à une pensionnaire qui a répondu à un concours des jadis, mais elle a l'impression que c'est encore maintenant, que malheureusement, Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville. Sauf qu'il va finalement décider que François Hardy va venir chanter dans la ville et ils vont finir par être obligés de faire comme si François Hardy venait dans la ville. Et donc finalement, ça semble être quelque chose qui va impliquer pas mal je dirais, d'empathie, de dynamisme et d'humour. Clémentine Beauvais, absolument, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je me réessaie. Donc, je le reprends, on ne sait jamais. Ensuite, j'avais pris... vous allez rire parce que je l'ai eu très longtemps pendant tout l'automne. Et j'ai repris le fameux tome 4 de Stand Still and Stay Silent. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Free Books et Madame Chachali, on décide d'organiser, je pense que c'est la seconde année, mais enfin, ils organisent un moment entre le 1er et le 7 janvier où ça s'appelle Je lis des graphiques. En janvier, je lis des graphiques ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai peut-être la référence. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos s'il y a un lien vers... ça, puis c'est vraiment juste de se motiver à lire des graphiques en début d'année. Souvent, c'est après les fêtes, on n'est peut-être pas encore en mode gros roman et tout ça. Et puis, j'ai quelques graphiques encore que j'avais empruntés à la Bibli, que je voudrais lire, puis que j'ai même dans les graphiques que j'avais dans ma pile à lire. Je me disais, ça pourrait être une bonne façon de les lire de façon plaisante. Donc, c'est pas parce que je me sens obligée, j'en aurais sans doute lu, mais je me suis dit, bon. Puis là, je me suis dit, tant qu'à ça, celui-là, c'est un que je voulais vraiment lire. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est simplement que j'avais emprunté, ça me tentait sur le coup, puis finalement moins. Pour rappel, dans le fond, celui-là, ça se passe dans un monde, c'est de la science-fiction, dans le fond, de la dystopie, mais ça se passe dans un monde dans le futur, notre monde dans le futur, et il y a eu un gros virus. Donc, oui, ça fait un peu référence, en fait, indirectement. En tout cas, ça peut être ce qui aurait pu se passer peut-être avec la COVID. Mais donc, c'est un monde où il y a eu un virus, puis où les gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont morts. Puis ceux qui ont été exposés au virus ont une résistance que les autres n'ont pas. Donc, il y a certains pays qui se sont refermés sur eux-mêmes complètement. Et puis là, il y a un groupe d'explorateurs qui vont être en mission pour aller chercher, dans le fond, il me semble que c'est des archives qui sont pour être détruites des temps d'avant, dans lesquels il y a justement des façons pour faire, je pense, des médicaments pour certains trucs. C'est vraiment loin, là, le tome 1 et 3. Mais bref, on les voit aller. Puis c'est des gens qui viennent de différentes nations qui, depuis des années, sont refermées sur elles-mêmes en raison de cet état des choses-là. Donc, c'est intéressant. C'était quand même assez chargé comme BD. Puis je me souviens, dans les premiers tomes, j'avais de la misère à savoir qui était qui. Les visages, ça ressemble quand même pas mal, mais l'univers visuel est super intéressant. On est vraiment dans les teintes pastel un peu, mais en même temps sombre. Il se passe beaucoup d'actions. Mais comme vous voyez, là, c'est quand même, il faut se le faire. Là, la composition graphique est super intéressante, mais des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop dans quel ordre on est censé le lire. Donc, mais bref, je l'ai remprunté. On ne sait jamais, peut-être que ce sera la bonne. Et puis, j'ai emprunté celui-là, puis c'est un fameux Diplomatie de Fombelle. J'avais lu son Capitaine Rosalie. Puis là, je viens de réaliser que ça se peut que je l'ai même dans la bibliothèque. Ça, c'est moi. Mais c'est dans la bibliothèque inaccessible, ma bibliothèque de livres. Oh! C'est dans l'escalier, je vous en avais parlé dans les vlogs précédents. Elle est là, mais je ne peux pas y accéder parce que je peux y accéder, mais seulement en grimpant sur une échelle de façon un peu dangereuse parce que la trappe sur laquelle j'allais habituellement pour y accéder est un peu fragile puis je ne veux pas la briser. Donc ça se peut que je l'ai. Mais c'est pas grave. De toute façon, si je l'ai, tant mieux. Ça me fera lire un livre de ma pile à lire. Puis ça, c'est comme un livre de Noël tardif. Donc, la quatrième, c'est La nuit de Noël. Un livreur de gelati désenchanté file dans son petit camion jaune entre l'Italie et l'Angleterre. Une hirondelle venue d'Afrique s'entête à voler vers le nord dans le froid de l'hiver.
Invisible, un troisième personnage avance dans la même direction à travers la neige. Il joue sa vie en secret. Donc, c'est un conte de Noël de Timothée de Fontbelle. Ça m'intriguait. J'avais vraiment beaucoup aimé Capitaine Rosalie. C'est ce format-là ici qui est chez Gallimard Jeunesse. Mais souvent, ça aborde des thèmes quand même assez remuants. Donc, attention quand même avant de le mettre entre toutes les mains. Donc, c'était ma petite récolte de Bibli. Donc, avant 2023, je me suis dit, pourquoi pas en rajouter? Et donc, ça, c'était pour la bibliothèque. Et finalement, aujourd'hui, j'ai été chanceuse. J'ai réussi à aller me promener, bon, avec mon copain pour d'autres raisons, mais on est arrêté à une librairie qui s'appelle Lake Brome Lake Books. Donc, c'est à Knowlton, mais qui maintenant fait partie de la municipalité de Lac-Brome. C'est super beau. En fait, là, c'est une librairie un petit peu du type, bon, américain à l'anglaise, avec une belle sélection, principalement de livres anglophones, avec une petite sélection de livres en français. Puis, je vous ai tourné des petites images que je vous ai mis justement un petit peu avant de faire mon intervention. Et je vous ai montré plein de livres. J'ai résisté. Je n'ai rien acheté à cette librairie. Je vais vous dire qu'en fait, c'est que j'ai commandé quelque chose que je vais recevoir demain, donc je ne l'ai pas non plus faire d'excès. Mais, comme vous avez pu voir dans les images, j'ai rencontré par hasard un croque-livre dans lequel il y avait, c'est vraiment un hasard, on dirait que je suis comme sur le bord de me dire que je vais aller m'acheter une, une loto, quelque chose. Et il y avait le fameux tome 3 de la fameuse série de Thursday Murder Club de Richard Osman. Je viens tout juste de finir le second tome en livre audio. J'avais vraiment adoré le second tome. Je vais sans doute le lire en audio quand même, mais j'aimais tellement les personnages que je trouve. Il était en croque-livre, donc il était gratuit. Et je ne suis pas sûre qu'il ait jamais été lu même. Il a l'air vraiment complètement neuf. Donc je me suis dit, bah, je l'aurai en papier pour cette fois-là. Peut-être que j'essaierai de le lire en version papier pour une fois, mais je l'aurai pour. Donc c'est rare que je ramasse des trucs en croque-livre comme ça. Absolument, j'en mets en croque-livre. Mais là, cette fois-ci, je l'ai pris. Donc voilà. C'était ma petite aventure de la journée. Et j'ai pas vraiment lu. J'ai lu... ah oui, c'est vrai, j'ai commencé un livre audio. Et je vous explique. Donc, j'ai décidé en fait de ne pas commencer de nouveaux livres audio avant la fin de 2022 parce que ça me permet de me plonger avec plus d'intensité dans les livres papier. Et on dirait que j'ai la misère à suivre une intrigue qui me tient en haleine vraiment en livre audio puis en prendre une autre pour un livre papier. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je vous avais dit que j'allais justement relire tous les tomes de la série des Anne. Parce que comme je vous disais, pour moi, c'est pas une nouveauté, la série des Anne. Là, je les ai lus depuis longtemps. Puis, j'étais rendue à Ria of Ingleside, donc le dernier tome de la série, le tome 8. Je l'ai déjà lu en cours d'année, je crois, ou je ne l'avais pas terminé, ou je ne me souviens plus trop. Mais je n'avais pas lu. Là, ça me tentait juste pour le kick de le faire, parce qu'en fait, comme je vais avoir à aller marcher d'ici à la fin de l'année, puis faire quelques déplacements, ben, j'avais comme envie d'avoir un livre audio en arrière-fond. Mais comme c'est quelque chose, c'est une histoire que je connais, je l'ai souvent lu ce tome-là, Ria of Ingleside. On va suivre, dans le fond, la petite dernière de la famille d'Anne et de Gilbert, qui est Marilla, donc Rilla. Et on va la suivre plus particulièrement, elle, au long de ce tome-là, mais c'est surtout que c'est un tome qui va aborder la guerre de 14-18, mais dans le fond, vu de celles qui doivent rester ici, parce qu'à l'époque, évidemment, les femmes n'étaient pas... Ils ont fini par être mobilisées pour peut-être être infirmières dans les hôpitaux, dans les usines éventuellement, mais ils ne pouvaient pas aller en tant que soldats sur le terrain. Et donc, elles voyaient tout leur monde, leurs êtres chers partir, puis se sentaient comme impuissantes par rapport à ça, à la situation. Celles qui voulaient contribuer, c'est comme difficile pour elles de le faire autrement que, disons, en cousant des draps ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant comme perspective. C'est très, quand même, bon, pas fini, ultra patriotique et tout ça, mais ça reste quand même que c'est intéressant. C'est avec la vision d'Anne de l'imaginaire. Il y a évidemment la notion terrible de la guerre et tout ça qui est mise de l'avant. Donc, c'est vraiment un tome que je trouvais beaucoup plus poussé que les autres. Donc, ça a donné que je l'ai relu plus souvent dans mon parcours de vie. Mais là, bon, je trouvais que ça faisait une belle clôture à l'année. Ça me permet de ne pas commencer un nouveau. Donc, c'est une relecture en livre audio, mais ça fait quand même... C'est juste pour clore ma fameuse aventure dans les Annes que j'ai commencé cet été. Et puis en même temps, bien, comme je vous dis, ça me permet de me concentrer sur les livres papier. Donc, je vais quand même... C'est un livre que je vais compléter. Là. Ce sera une relecture, mais je ne commencerai pas de nouveaux livres audio avant 2023 de toute façon. Donc, voilà, maintenant vous le savez. Comme si ça vous dérangeait vraiment. Ou ça vous intéressait vraiment. Sinon, bien, je vous avais dit que je voulais vraiment commencer avant de changer d'idée. Puis là, je suis en train encore une fois de
Je sais pas qu'est-ce qui me retient. Je vous avais dit que je l'ai commencé à lire Mémoire de la forêt parce que je voudrais vraiment l'avoir lu avant la fin de 2022. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs, dont j'ai entendu que des bons mots, des louanges. Est-ce que j'ai trop d'attentes? Est-ce que c'est parce que j'ai un peu peur? Parce qu'en fait, ça aborde par la bande l'Alzheimer. L'Alzheimer et la démence sénile, c'est des choses qui me touchent dans ma famille beaucoup. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai un frein? Je ne sais pas, mais je voudrais vraiment le lire. Fait que là, je l'ai ressorti. Puis, j'ai même un petit signet tout beau, là, comme ça, ici, de feuillage pour aller avec la forêt, n'est-ce pas? Ça peut pas être plus d'actualité. Puis, dans le fond, c'est écrit gros en plus. Donc, je vais essayer vraiment de le lire. Ça me tente vraiment de le lire. Puis, je vais essayer. Je vous le redis, là. Il faut que je le finisse en 2022. Ce vlog va se terminer le 1er janvier 2023. En moins que je calcule mal. On est le 29, 30, 31. Oui, le 1er janvier 2023. Donc, je devrais l'avoir terminé avant la fin du vlog. Alors voilà. Et puis sinon, ben en fait, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer de. Je me suis fait une petite préparation spontanée, là, peut-être pour vous faire en fait un petit tour de mes bonnes lectures de 2022. Je n'irai pas, je vais être en mode positif, je n'irai pas dans les flops. Moi, je trouve pas ça. Ben, en fait, je vous en parle à mesure, donc c'est pas comme nécessaire. Puis je veux dire, je trouve que les auteurs et autrices qui travaillent tellement fort pour les faire que je préfère vous parler de mes engouements que de mes déceptions. Je vous en parle de toute façon, comme je vous dis, sur le coup quand j'en ai, mais toujours en nuançant. Je pense que ça reste quand même toujours des points de vue qui sont personnels. Des fois, on a un bagage qui fait qu'on reçoit quelque chose, dans le fond, une fiction différemment que si on avait eu un autre bagage. Donc, ça veut pas, c'est pas nécessairement un jugement là, sur ça. Donc, je vais y aller en mode mes engouements de 2022, l'engouement littéraire de 2022. Est-ce que je vais mettre un ordre peut-être, là? Est-ce que je prêterai au jeu de l'ordre peut-être? Mais on verra bien. Donc, si tout va bien, je devrais être capable de vous mettre ça en ligne exceptionnellement pour le 1er janvier, donc le dimanche. Ça serait comme une vidéo supplémentaire. J'ai pas envie que ce soit compliqué. Comme vous avez pu voir, ce qui fait que ça m'intéresse d'être avec vous, c'est que je peux y aller spontanément. Ça me permet de vous parler de livres, puis de ne pas trop me mettre de pression. J'ai déjà passé par une phase où je nourrissais un blog et où je mettais beaucoup, beaucoup de pression. Puis ça finit par affecter mon intérêt pour la lecture, puis c'est vraiment pas ça mon but. Mais ça me tenterait bien de vous faire ce petit truc-là pour le 1er janvier. En plus, ça me tenterait de l'avoir fait pour moi-même, si c'était surtout ça qui est important. Alors voilà, tout ça pour ça. Donc, ben écoutez, je vous laisse. J'étais en train de terminer un vlog. Je fais des rétrospectives des vlogs de Fluent Books, là, mais terminer l'écoute d'un vlog. Et puis, je dois commencer Mémoire de la forêt parce que je veux l'avoir commencé. Parce que je suis sûre que dès que je vais avoir commencé à lire les pages, je ne serai pas capable de le refermer parce que ça va sans doute être vraiment prenant. Donc, ben voilà. J'arrête de tourner autour du pot. Puis je vais me lancer. Alors, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Hey, coucou! Alors écoutez, vous me voyez un peu plus grillée parce que je viens de terminer de faire la vidéo que vous allez déjà avoir vue quand ce vlog va sortir. La fameuse vidéo des top
10 2022. Alors, oui, j'ai réussi à la faire. Et je vous reviens parce que j'ai terminé ce matin la lecture une chance que j'ai en effet eu l'intuition qu'il fallait que je la lise avant la fin de 2022. Et oui, on parle ici de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud chez École des loisirs dans la collection 9. J'ai adoré cette lecture-là. J'avais des attentes très élevées. On y a répondu avec brio. J'ai adoré ça. J'ai adoré la construction des personnages. J'ai bien aimé l'approche que l'auteur a faite de l'Alzheimer. Donc, c'est sûr on a le point de vue, bien sûr, de la personne qui est potentiellement atteinte, donc Ferdinand Taupe, qui a la maladie de l'oubli-tout et qui est à la recherche de son livre de vie que quelqu'un a acheté alors qu'il l'avait mis à la librairie. Et il en a vraiment besoin pour essayer de retracer ses souvenirs parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie, Maude, qui ne sait pas c'est qui, puis il veut vraiment savoir c'est qui, puis qu'est-ce qui s'est passé. Ainsi que le point de vue d'un proche aidant qui est Archibald Renard, qui est un peu un proche aidant spontané, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est proche de Ferdinand Taupe, mais c'est le propriétaire de la librairie de la forêt de Belle-Écosse et c'est chez lui que le livre de Ferdinand Taupe était déposé, mais malheureusement, il a vendu le livre, puis il y avait des distractions, puis il a complètement oublié à qui il l'a vendu. Puis quand Ferdinand Taupe vient le voir, bien, il se rend compte qu'il va falloir qu'il l'aide à le retrouver. Donc, on va vraiment avoir une aventure pour retrouver justement le fameux livre, mais bien sûr, ça va être aussi une excuse pour essayer de voir qui est cette fameuse Maude dont Ferdinand Taupe parle, en apprendre plus sur la vie de Ferdinand Taupe, parce que bien sûr, comme il y a la maladie de l'oubli-tout, il ne se souvient pas nécessairement de beaucoup de choses. Donc, ça va être une aventure et une quête, parce qu'ils vont partir seulement avec seulement quelques indices. C'est la mémoire défaillante de Ferdinand Taupe. Il va également avoir des secrets de famille, ainsi qu'une quête d'identité. Je n'en dirai pas plus parce qu'évidemment, ça fait partie des choses qui sont à divulgacher. C'est sûr que, comme je vous dis, ça aborde l'Alzheimer, donc je vais quand même vous dire trop avertissement parce qu'on voit quand même l'évolution de la maladie. C'est sûr que c'est présenté à travers la fiction, ce sont des animaux et tout ça, puis c'est pas justement l'auteur, qui est d'ailleurs un ancien psychologue qui travaillait en accompagnement auprès des gens qui sont atteints d'Alzheimer et de maladies que c'est indiqué ici neuroévolutives. Donc, il connaît bien ça. Puis c'est pas présenté comme quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que c'est présenté comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose qui a un impact majeur sur la vie des gens, mais c'est présenté avec bienveillance. Donc, on n'est pas dans la banalisation, on est vraiment plus dans voici c'est quoi la réalité, puis voilà de quelle façon on peut finalement prendre les choses, même si c'est pas toujours évident. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a la multiplication des points de vue. Évidemment on est enlevé par l'histoire. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. On veut savoir c'est qui Maude. On espère que Ferdinand Taupe va s'en souvenir. On espère qu'ils vont trouver tout ce qu'ils vont trouver. Puis c'est très émouvant, bien entendu. J'ai vraiment adoré. Donc, la construction des personnages, comme je disais, la façon de la multiplication des points de vue, comme je vous disais également. La seule chose que je dirais, peut-être que j'ai fait un petit bémol, c'est que c'est un livre jeunesse. Bon, techniquement, la collection 9, c'est censé être 6-10 ans. Je dirais que c'est plus du 9-12 ans. C'est sûr que c'est des animaux qui parlent, mais c'est quand même c'est quand même une bonne bique. C'est 300 pages. C'est écrit gros, mais quand même. Il y a des illustrations de Sanoé qui sont superbes, mais évidemment, c'est quand même pour lecteurs aguerris, par exemple celle-ci. Par contre, la fin, on dirait qu'elle s'adresse un peu aux adultes. Dans le sens où ça s'adresse peut-être à des gens qui côtoient des gens qui ont l'Alzheimer ou qui sont des proches aidants potentiels. Donc, ça donne un petit peu des conseils un petit peu pour peut-être gérer ça au mieux. Donc, peut-être juste ça que je dirais. Donc, sinon, c'est pour du 9-12. En même temps, je pense que les enfants vont aller chercher qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire qu'ils vont peut-être retenir plus le fait que c'est une aventure et une quête et moins comprendre l'implication comme le deuxième degré que nous, en tant qu'adultes, on comprend bien entendu. Alors, voilà. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Il est censé avoir un deuxième tome qui va sortir, je crois, en mars en Europe. Donc, si ça va être tard encore, on est toujours tardivement, nous autres, ici au Québec. Et j'ai bien hâte de le lire. En même temps, c'est quand même un tome qui est complet en soi. Donc, je verrai bien. Donc, voici, c'est celui-là. Et c'est également une troisième lecture du Cold Winter Challenge. Oui. Et ça fait partie, je vais prendre une petite note ici pour pas trop me mélanger. Ça fait partie du menu Marcher dans la neige et la sous-catégorie Pommes de pain, qui était une catégorie qui avait comme mot-clé animaux, écologie, nature writing. Donc, là, évidemment, animaux, nature writing, mémoire de la forêt. Voilà. Donc, troisième livre, bien contente. Mais je suis surtout contente de l'avoir lu parce que c'était complètement un coup de cœur. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? Et là là!
garochez-vous. Alors, sur ça, écoutez, je vais vous reprendre dès que je peux, mais je vais faire un petit coucou pour vous parler de cette très très belle lecture qui clôt totalement bien mon année 2022 en lecture. Je vais sans doute relire quand même d'autres livres d'ici à dimanche, mais celui-là, ça vaut le coup. Alors, à la prochaine! Eh bien, un petit coucou du 31 décembre. Leïka et moi vous souhaitons une bonne veille de la nouvelle année. Alors, que vous le fêtiez ou pas, que vous soyez dans votre bulle ou en train de réveillonner, je vous souhaite le meilleur. Alors, je fais juste un petit coucou parce que j'ai enfin reçu quelque chose que j'avais commandé avec mes sous du Père Noël délégué par ma belle famille. Et j'ai décidé de commander cette chose auprès d'un grand marchand qu'on habituellement nous n'encourageons pas, en tout cas pas dans mes convictions à moi et dans ma famille. On est très librairie indépendante, mais disons que pour cette fois, étant donné que je ne le trouvais pas nulle part, ce livre-là, en librairie indépendante, c'est une édition en fait qui, je crois, est de plus en plus rare, étant donné que c'est sorti en format poche. J'ai pris la décision de m'offrir ce cadeau. Mais je ne vous montrerai pas cet emballage. Je vais simplement le sortir et voilà. Donc, j'ai décidé de m'offrir, sur les conseils en fait, même si elles ne le savent pas, de Petite Lectrice qui l'avait lu en format poche et de Fluent Books qui l'avait en grand format. J'ai décidé de m'offrir ce bel ouvrage sur la lecture. Ouh, je me fais une petite ombre. Donc, ce bel ouvrage sur la lecture, c'est-à-dire lire de Bernard et Cécile Pivot. Donc, Bernard Pivot qu'on connaît tous et Cécile Pivot qui est sa fille. Et c'est un échange sur la lecture dans le fond. Donc, leur perception de la lecture, leurs habitudes et tout ça. Et c'est sous forme bon, de dialogue, mais c'est accompagné de photos. Donc, dans la version grand format, donc photos avec les échanges ici, on voit que c'est M. Bernard Pivot qui parle. Et des fois, ça va être Cécile Pivot. Donc, je trouvais ça vraiment cool. C'était quelque chose qui n'était pas donné, mais que j'avais vraiment le goût d'avoir dans ce format-là. Et j'ai décidé que ça serait le livre qui allait me faire passer d'une année à l'autre. Alors, je vais le commencer ce soir et sans doute continuer à le grappiller au début de 2023. Donc, je suis vraiment contente qu'il soit arrivé à temps pour la transition. Et puis, ben voilà, j'ai hâte de le découvrir. Sinon, ben, j'ai pas beaucoup lu, dans le fond, aujourd'hui, évidemment. On s'est laissé porter par la journée. J'ai fait un petit peu de lecture audio de ma fameuse relecture doudou du huitième et dernier tome de la série des Anne, donc de Lucy Maud Montgomery, que moi j'ai relu plusieurs fois. Là, donc, je suis rendue à Aria of Ingleside. Et j'en ai écouté un petit peu, mais on va voir. Ce soir, nous autres, c'est plutôt la tradition revue de l'année à la télévision avec des petites bulles peut-être, tout ça, donc on verra bien. Mais bref, même si vous allez voir ce vlog-là de façon décalée, j'espère que vous aurez passé un bon moment à votre manière et à votre rythme pour cette transition vers 2023. Alors sur ce, je vous dis à tout bientôt!
Hey, bonjour! Alors, c'est le petit retour des enfin, je dirais, des marches, euh, des marches dynamiques parce que Marie-Soleil, la Olivier, elle a décidé de prendre des vacances, mais elle a un petit peu omis de bouger. Alors voilà, c'est reparti. On part 2023 du bon pied. Je vais faire un mini retour, mais concernant la lecture que je vous ai dit que je voulais qu'il fasse la transition entre 2022 et 2023, c'est-à-dire le fameux livre l'essai littéraire Lire de Bernard et Cécile Pivot chez Flammarion. Et je l'ai entamé hier soir. Désolée pour le bruit. Je l'ai entamé hier soir, mais j'ai pas beaucoup lu parce que finalement, après les revues de fin d'année, il était rendu très tard, puis j'étais comme un petit peu plus fatiguée que je pensais. Je suis allée me coucher en me disant « Ah, je vais lire, je vais pouvoir traverser l'année. » Et finalement, je me suis endormie. Donc voilà. Je vais le continuer aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, j'ai lu l'avant-propos et le premier chapitre qui concerne le lire étant... Ça s'intitule en fait « Lire un privilège ». Donc déjà, les deux points de vue. Mais là, dans ce chapitre-là, le père et la fille ont des points de vue un peu similaires, mais j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer au cours de la lecture. Alors voilà, je vous reviendrai dès que je peux. Eh bien, bonjour. Alors, j'en profite pour vous faire un petit dernier coucou pour clore le vlog en ce lendemain du 1er janvier. Donc, oui, c'est pour ça, les atours du matin. Alors, je fais un petit coucou, un petit dernier coucou, justement, pour dire au revoir à ce vlog qui a été très spécial. J'aime beaucoup, comme je vous disais, cette semaine entre Noël et Jour de l'An où on ne sait pas trop, il se passe plein de choses qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Et puis, j'ai lu doucement, disons, cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Pour suivre ma relecture en livre audio, j'ai lu quand même 2 bons romans et j'ai entamé ma lecture de transition entre 2022 et 2023, puis que je vais sans doute garder pour un bon petit moment comme livre d'un peu de chevet, donc le fameux Lire de Bernard et Cécile Pivot. Et j'ai en plus entamé un défi qui était mis de l'avant par Fluent Books et Madame Chachali, c'est-à-dire de lire des romans graphiques du 1er au 7 janvier. Bon, c'était pas vraiment un défi dans le sens où je vous avais déjà dit que potentiellement je voulais lire des romans graphiques parce que j'en avais comme remprunté à la bibli, puis j'en avais dans ma pile à lire aussi. Puis je trouve ça bien parce que c'est comme on retourne dans le fond au quotidien régulier, puis on n'a pas toujours l'énergie qu'on voudrait avoir. Donc je me suis dit pourquoi pas les graphiques. Et dans le fond, j'ai entamé ce défi-là hier en essayant de me plonger. J'aurais aimé ça peut-être en lire plus, mais hier c'était les festivités, on était avec la famille, donc il faut se concentrer sur les humains dans ce temps-là. Mais j'ai quand même réussi à entamer un des 4 derniers tomes qui me reste pour cette série-là. Donc, il me reste 4 tomes. Et hier, j'ai complété le tome 8 de L'Enfant et le Maudit de Nagabé aux éditions Komiku. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est un tome 8. Par contre, je peux vous dire que ce que je vous avais parlé, que le tome 7 devient une espèce de tome charnière où on commence à, justement, les choses commencent à s'éclaircir, on commence à mieux comprendre. Écoutez, ça se poursuit dans le tome 8. C'est d'ailleurs très remuant, il y a des révélations qui vont se passer, entre guillemets. On voit les choses complètement différemment. Et puis là, le tome 8 se termine sur une espèce de suspense à savoir... je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Puis là, je voulais vraiment le terminer, mais bon, j'étais en famille, je ne voulais pas non plus être... trop impoli non plus, je ne voulais pas lire devant tout le monde, mais j'ai bien hâte de voir, donc je vais sans doute essayer de me les lire peut-être aujourd'hui, ou en tout cas je vais les terminer rapidement, mais bon, ce défi-là, je crois que c'est indiqué, on lit du 1er au 7 janvier, mais c'est pas nécessairement un roman graphique par jour, c'est-à-dire que je pense que moi je me suis fait une pioche à lire qui était assez considérable, puis ben, je vais en lire, puis tant mieux si je passe au travers pendant toute la semaine, mais j'ai pas envie non plus de juste lire des graphiques, je vais lire le fameux, c'est drôle à dire, je vais lire le livre-lire. Humour du matin. Je vais sans doute lire le livre Lire de Bernard Pivot, ça c'est le pivot. Puis j'avais peut-être envie de commencer quand même aussi un roman pendant que j'ai encore un peu le temps pour me plonger dedans puis être happée avant de recommencer dans le fond le boulot. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais bref. Tout ça pour dire que je vous fais un petit coucou pour faire au revoir à ce vlog. J'espère que cette semaine-là vous a plu. Je vous invite bien entendu, si ça vous dit, à me mettre un petit pouce en l'air pour le soutien par rapport aux algorithmes, à vous abonner bien sûr si vous ne voulez pas manquer l'arrivée des vlogs et de certains vidéos spéciaux. Comme là, vous avez pu voir que le 31 décembre, j'ai sorti une vidéo spéciale pour mon top 10 des lectures 2022. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vais vous mettre le pas vu. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et puis, ben voilà, donc en vous abonnant, vous avez de toute façon les notifications pour vous aviser lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Alors, ben voilà. Sur ce, bien, je vous souhaite
une bonne semaine, bonne première semaine de 2023. Courage à ceux qui recommencent tout de suite. Profitez bien des moments à ceux qui ne recommencent pas encore tout de suite le boulot. Et puis, ben, on se dit à la prochaine!